Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, l'actualité dans notre pays est dominée par le dépôt des candidatures à la présidentielle essentiellement. Une anomalie a frappé l'opinion, le dépôt de la candidature d'Antoine Gizenga, le patriarche. Or, on se souvient qu'il y a 10 ans, il avait démissionné suite à son âge avancé et subitement, il revient comme candidat président. Est-ce que cela est-il orthodoxe? Eh bien, pour en avoir le cœur net, l'info en ligne des Congolais de Belgique reçoit aujourd'hui une voix autorisée, le représentant au Benelux du Palou, M. Alain Kisengo. Suivez cela dans cette interview qu'il nous a accordée. Monsieur Alain Kisengo, bonsoir. Bonsoir, M. Cheikh Fita. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par les dépôts des candidatures des différents partis, des différents indépendants, mais au Palou, il y a eu 2 candidatures. Et tout à l'heure, nous venons d'avoir un communiqué de presse, c'est cela? Oui, effectivement, nous avons balancé un communiqué de presse à l'issue de notre réunion de ce que nous appelons les structures extérieures du parti Lumumba unifié, parce que nous sommes un parti organisé. Nous avons ce que nous appelons à l'intérieur du pays les provinces Palou et à l'extérieur, ce sont des structures extérieures, c'est-à-dire des représentations permanentes. Alors, hier, samedi, nous nous sommes réunis, toutes les structures extérieures. Il y en a qui sont intervenus par vidéoconférence et d'autres qui étaient physiquement présents, dont la France, l'Allemagne et le Benelux, nous étions présents. Et les autres, aux États-Unis d'Amérique, le Canada, les représentants par là, les militants sont intervenus par vidéoconférence. Les seuls thèmes qui étaient à l'ordre du jour, effectivement, ce que vous venez d'aborder, c'est les dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle. Expliquez-nous un peu. Le président, vous l'appelez secrétaire général, c'est cela, Gizenga, Antoine Gizenga, candidat. Adolphe Muzito, candidat. Il n'y a pas un peu de brisbille? Oui, ce que vous dites là est vrai, nous l'avons appris et par surprise. Ce n'est pas de coutume au Palou que les choses se passent de cette façon-là. Imaginez-vous que la candidature d'une grande personnalité telle qu'Antoine Gizenga devrait vraiment susciter l'enthousiasme des militants. Ça devrait être une grande fête, comme en 2006, où nous avons vu Gizenga candidat. D'abord, il a été choisi parce que la base a été consultée et s'est manifestée. La base s'est manifestée sur sa candidature et c'est la base qui s'est organisée pour collecter l'argent pour payer la caution de la candidature d'Antoine Gizenga en 2006. Et cette fois-ci, nous étions surpris, nous tous, et les structures, les militants de l'extérieur du pays, ce qu'on appelle communément de la diaspora, et les militants de l'intérieur dans l'arrière-pays, et même à Kinshasa, il y a eu ce qu'on a appelé l'appel aux candidatures. Ça a été fait un peu dans un certain cafouillage, entre guillemets, mais tout de même, il y a eu 3 candidatures qui ont été enregistrées de manière officielle. J'ai parlé du Palou de manière officielle. Il y a eu la candidature des camarades Madiko, qui est une dame, qui a été, elle a travaillé comme ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle est connue. Les camarades Kiluba, qui est sénateur en fonction, et le camarade de Willy Makiashi, un ancien vice-premier ministre étiqueté Palou. Donc les 3 là ont déposé leur candidature. Mais on n'a jamais parlé aux militants du Palou d'une quelconque candidature du secrétaire général chef du parti à la personne du camarade Antoine Gizenga. Ça n'a jamais été dit et nous étions surpris les jours de la clôture du dépôt des candidatures, alors que tous les militants et toutes les militantes, avec fanfare, avec enthousiasme, ils ont accompagné les camarades d'Adolphe Muzito, qui est député national, c'est-à-dire il a le mandat du peuple, il est député élu, membre du groupe parlementaire Palou. Il s'est présenté sous l'étiquette, selon ce qui nous a été informé ici, sous l'étiquette des candidats indépendants. Il n'a pas voulu, pour bien fédérer les Congolais autour de sa candidature, il s'est présenté sous une autre étiquette. Mais il s'est fait que, après avoir que les militantes et militants aient accompagné les camarades d'Adolphe Muzito au dépôt de sa candidature avec fanfare, tambour, tout le monde a vu les images. Et qu'il y ait quelques membres du bureau politique
s'est présenté encore à la CENI dans l'après-midi, juste à quelques minutes de clôture des dépôts de candidature pour déposer la farde au nom du secrétaire général, chef du parti, qui est le camarade Antoine Gizenga, comme candidat à l'élection présidentielle. Ce qui nous a un peu scandalisé, parce qu'une telle candidature devrait vraiment susciter de l'ambiance. C'est du jamais vu au Palou que une candidature de Gizenga soit déposée par 3 ou 4 personnes à l'absence des militants ou même à l'insu de tous les partis de manière générale. Et lui-même, M. Antoine Gizenga, il est au courant qu'on a déposé la candidature en son nom? Je doute. Je doute qu'il soit au courant parce que c'est un démocrate. Et il aurait utilisé une autre procédure pour qu'il se présente comme candidat devant le peuple. Il allait directement parler aux militants pour dire voilà pour tel besoin, ainsi de suite. Et ceci m'amène directement à ce que vous avez évoqué au début, c'est-à-dire notre réunion de toutes les représentations extérieures. Au Palou, nous sommes bien organisés. Il y a ce que nous appelons l'écho des provinces. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est comme l'église catholique, chaque semaine nous nous organisons au niveau de la permanence du parti. On doit avoir les points de vue, l'opinion de tous les militants ou de toutes les militantes dans toutes les cellules, dans toutes les provinces. Qu'est-ce qui se passe par rapport à une quelconque question d'actualité? Okay? Et nous, au niveau des représentations extérieures, des structures extérieures du Palou, nous nous sommes réunis justement pour donner notre écho, ce qu'on appelle l'écho des provinces, c'est-à-dire l'écho des provinces de l'extérieur du parti, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, avec l'actuelle direction politique du parti, et que cette candidature du patriarche n'est pas une candidature à retenir dans la mesure où elle a été pratiquement marchandé ou déposé dans un certain cafouillage, et ce qui scandalise tout le monde, même au niveau national et au niveau extérieur du pays. Selon les échos de tous les compatriotes congolais que nous sommes en train d'enregistrer, il y a même beaucoup d'insultes d'encouragement par rapport à une telle candidature. Bon, une question entre parenthèses. Quel est l'état de santé du patriarche Antoine Gizenga aujourd'hui? Est-ce qu'il est à mesure de tenir une campagne électorale? Je dois être honnête, et personne ne me le contredira. Et même ceux qui ont déposé la candidature le savent bien que le patriarche, en 2008, en septembre 2008, il a démissionné de ses fonctions de Premier ministre et tout le monde a salué ce courage. On a même dit que c'était pour la première fois au cadre de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire un Premier ministre qui démissionne de ses fonctions comme ça. Il a démissionné et il a fait une déclaration solennelle qui a épaté tout le monde à travers le monde et tous les médias internationaux dont vous-même vous avez écrit pour dire que voilà un modèle d'homme politique, un homme d'État. Lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et il se manifeste, donc il le manifeste pour l'intérêt de la nation. Il a dit que le corps a ses limites, c'est-à-dire son âge ne lui permettait plus à continuer à forcer. La fonction de Premier ministre est beaucoup moins contraignante et encore moins stressante que la fonction de président de la République. Aujourd'hui, à son âge, 93 ans, un peu plus, bientôt nous allons fêter ses 94 ans, donc je ne le vois plus exercer de telles fonctions qui suscitent beaucoup de stress, hein? Et ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup de mobilité et il faut une campagne. Et vous, la presse, vous irez vers lui pour l'interroger, pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé à postuler à cet âge-là. Est-ce qu'il sera à mesure? Non, c'est quelqu'un qui est affaibli par l'âge, nous devons le reconnaître. C'est par respect que nous voulons l'épargner de toute cette humiliation-là, de vouloir l'exposer à la face du monde, que les journalistes aillent vers lui, qu'il n'est pas à mesure de pouvoir bien défendre parce qu'un programme, il faut le défendre. On ne se joue pas de la nation. Gizenga, en tant qu'homme d'État, a formé ses disciples. Et parmi ceux-là, je peux citer des Muzito, des Makina, des Mayobo, des Makiashi, tout le monde et moi-même Alain Kisengo qui vous parle. Je suis un disciple formé, je suis cadre du parti, je ne suis pas un simple militant. Je suis représentant permanent au Benelux, donc je pouvais aussi manifester mes ambitions pour dire que je suis aussi candidat. Donc Gizenga a fait son travail. C'est comme nous disons, c'est un guerrier qui se repose. Il a fait un travail admirable, il a formé, lui-même nous a toujours dit que vous devez vous assumer à un certain moment, il faut prendre des initiatives. C'est ce qu'à notre humble avis de voir que Muzito a compris que le chef serait quelqu'un qui serait non partant
dans les compétitions à venir et Muzito a commencé à se préparer. Il n'était pas le seul. Je vous ai cité tout à l'heure Makiashi, je vous ai cité tout à l'heure Madame Madiko, les camarades de Justin Kiluba. Donc ils sont nombreux qui se sont préparés. Alors, je ne les vois pas aujourd'hui exercer de telles fonctions, non. Et tous les militants qui venaient de sortir de la réunion avec nous pour donner l'écho des militants des structures extérieures du parti sont unanimes que pas question, c'est pour honorer notre chef et ne pas l'exposer aux critiques et aux injures telles que ça commence déjà sur les réseaux sociaux. On devrait être honnête envers nous-mêmes et retirer sa candidature au profit de l'honorable Adolphe Muzito qui est encore un élu du Palou. Monsieur Alain Kisengo, dans le communiqué diffusé par votre réunion, on parle de l'accessibilité du camarade Antoine Gizenga. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails là-dessus? Oui, les détails sont simples. En fait, c'est un constat et moi-même j'ai vécu ça. J'étais au mois de février à Kinshasa. J'ai assisté à une conférence qui a été tenue par la camarade Dorothée Gizenga, qui est la fille aînée du chef du parti et qui est aussi représentante du parti au Canada. Elle a reconnu devant tout l'auditoire que oui, parmi les problèmes qui minent les partis, les gens se plaignent que le chef n'est plus accessible. Donc, c'est une réalité. Moi-même, j'ai dit que moi, j'ai la chance. Moi, Alain Kisengo, en tant que représentant permanent du Palou au Benelux, j'ai la chance de voir le chef quand il vient ici à Bruxelles, parce que c'est ici qu'il vient faire ses contrôles médicaux. J'ai la chance de les voir, de les rencontrer. Quand je vais à Kinshasa, quand je demande l'audience, il me reçoit. Il n'y a pas de problème. Mais à titre personnel, je reconnais que moi, j'ai accès au chef. Mais il y a au parti les gens qui détiennent les secrets du parti, les gens qui ont dirigé, les anciens secrétaires permanents, par exemple, pour ne citer que ceux-là, les anciens membres du comité exécutif national, le Sénat, pour ne citer que ceux-là, et certains PROSEC à titre personnel. Donc, comme le chef est encore là, il n'a pas encore abdiqué. Gizenga n'a pas laissé son pouvoir à un groupe de gens ou à quelqu'un. Non, c'est lui qui est le chef du parti. Et quand vous êtes chef du parti, il signe encore les documents, c'est-à-dire qu'il peut accorder les audiences. Quelqu'un peut venir pour dire, voilà, c'est vous le chef. Il y a peut-être une audience tout à fait privée ou un problème à poser à titre personnel, dont le chef doit recevoir. Mais il s'est fait que depuis qu'il est parti de Bouma, sa résidence officielle dans la banlieue de Kinshasa, maintenant il vit à Montfleury, dans les quartiers UP de Montfleury, et le chef est devenu inaccessible. Il y a des privilégiés, les gens qui pensent qu'ils sont privilégiés, il n'y a que eux. On vous fait croire tout le jour, ce sont des communiqués. Le chef dirige par communiqué. Le chef a dit. Le chef a dit. Et les militants ne croient plus à ce discours-là de dire que le chef a dit. Merci bien, monsieur Alain Kisengo. Et la toute dernière question. En conclusion, la candidature déposée à la CENI, c'est une usurpation. Elle ne devrait pas être prise en compte. Bon, moi je dirais plutôt qu'elle a été déposée contre la volonté du chef. Le chef n'a pas donné, il n'est pas demandeur. Tel que nous l'avons dit dans notre message, notre déclaration politique, Antoine Gizenga, en 93 ans, et plus que ça, est affaibli par l'âge. On ne doit pas se le cacher, tout le monde le sait. Même le président Kabila, qui lui rend visite de temps en temps, il a constaté que le vieux n'est plus compétitif. Donc le chef n'est pas demandé de ce poste-là, le chef n'a pas postulé. Et il y a ceux qui sont allés, qui ont improvisé. Nous disons bien, nous l'avons même dit dans notre communiqué, dans tous les messages que nous lisons, que les militants écrivent à partir de Kinshasa, ils disent que cette candidature a été improvisée en une demi-journée. À tel point que pour ridiculiser le chef, on dit voilà, la candidature de Gizenga a été écartée parce qu'on n'a pas payé la caution. Voilà, la candidature de Gizenga a été écartée parce que le dossier n'est pas complet. Et c'est ridicule. Ce n'est pas un chef du parti Gizenga qui peut improviser une candidature et qui peut se porter candidat à l'élection présidentielle sans en avoir parlé directement aux militants. À la base, nous sommes un parti de masse, pas un parti de cadres d'un petit groupe qui dirige. Donc il faut respecter les militants, la base du parti. C'est le message que j'envoie à ceux qui dirigent les partis, qui sont dans la direction politique du parti, et autour du chef, qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt, aucun droit de tourner le dos aux militants ou à la base du parti. Nous sommes un parti de masse, un parti qui doit avoir... L'article 3 des statuts du parti est clair et net. Cet article dit ceci, pour votre intérêt, il dit que toute décision prise par
les organes supérieurs du parti, doit être la stricte expression des masses populaires. C'est-à-dire une décision d'une aussi grande importance telle que porter le secrétaire général, chef du parti, à la magistrature suprême. C'est-à-dire que ça doit être la stricte expression de la volonté des masses populaires. C'est-à-dire qu'on devrait consulter la masse populaire, c'est-à-dire la base du parti. Ce qui fait que rien que, pour exemple, en 2006, nous nous sommes réunis ici à Bruxelles, dans la commune d'Anderlecht, parce que la direction politique nous a consultés. On a demandé notre avis en tant que militants de la diaspora pour qu'on sache entre Jean-Pierre Bemba et le candidat Joseph Kabila pour qui est-ce qu'on pouvait porter notre choix pour le second tour. C'est-à-dire que nous sommes un parti qui a toujours fonctionné de manière organisée. Nous sommes un parti bien organisé, qui respectueux des textes qui nous régissent. On doit respecter les textes du parti. Donc cette candidature n'est pas une candidature qui reflète la volonté ni du chef du parti, moins encore de la base. Autrement, elle ne serait pas déposée en catimini. 4-5 personnes qui vont déposer la candidature, une farde contenant le dossier de Kizenga est un dossier incomplet. C'est une insulte pour notre chef et les militants ne sont pas prêts à accepter cela. C'est pourquoi nous avons demandé qu'on puisse retirer purement et simplement avant le 13 août, que cette candidature de secrétaire-chef de notre parti soit retirée au profit de l'honorable Adolphe Muzito, qui est encore député national et élu du parti parce qu'il a été élu par la base du PADO. Monsieur Alain Kisengo, l'info en ligne des Congolais de Belgique, vous remercie pour ces précisions. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, j'en appelle à l'unité du parti, que les quelques membres qui sont encore au bureau politique du parti, qu'ils sachent que le parti nous appartient à nous tous. Ça ne sert à rien de diriger par défi, de défier les militants. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les structures, même la maman guide principale, vous savez, au Palo, nous avons une structure qu'on appelle les femmes guides nationalistes qui sont là, ce sont des grandes mobilisatrices, ce sont elles qui implantent le parti. Elles sont toutes, leurs présidentes en tête du peloton, elles sont toutes derrière la candidature d'Adolphe Muzito. Toutes les structures extérieures, je peux dire à l'unanimité, sont pour la candidature d'Adolphe Muzito. Pourquoi? Parce que c'est un disciple que Kizenga a formé parmi tant d'autres. Aujourd'hui, lui, il s'est manifesté. Et nous voulons savoir, qu'on nous dise, que la direction politique nous dise, qu'est-ce qu'ils ont fait des candidatures de Kiluba, Makiashi et Madiko. À quel niveau que cela a été traité? Le casting a été fait à quel niveau? On n'a jamais parlé dans aucune cellule de la candidature du secrétaire général chef du parti Antoine Kizenga. D'où vient cette candidature-là? Pour quel intérêt qu'on l'a improvisée? Et nous ne voulons pas de marchandage. Le PALU, c'est un parti de masse. La population et l'électorat, pour l'élection présidentielle, l'électorat est national. Ce ne sont pas les militants du PALU qui vont voter le président, mais c'est le peuple congolais. C'est toute la nation congolaise et la nation congolaise a besoin de la transparence. Donc, les camarades d'Antoine Kizenga n'est pas demandeur, il n'est pas candidat, qu'on cesse de distraire la population. Merci. Merci bien, monsieur Alain Kisengo.